Le volet de sélection est un outil très utile pour sélectionner très rapidement les différents objets ou éléments que vous avez insérés dans votre document Word 2010. Tout d'abord, comment afficher ce volet de sélection? Pour ce faire, vous devez vous rendre dans l'onglet Accueil. Une fois dans cet onglet, vous allez tout à droite de celui-ci et vous cliquez sur Sélectionner. Une fois le menu sélectionné ouvert, vous allez cliquer tout en bas et cliquer sur Volet Sélection. Je clique donc dessus et automatiquement ce volet apparaît. Comme vous pouvez le voir ici, le volet de sélection apparaît bien à droite de mon document. Vous pouvez voir ici dans ce volet, dans la partie principale, une liste. Il s'agit d'une liste des différents éléments que vous avez insérés. Ici, il s'agit juste des éléments se trouvant sur la page active. Par exemple ici sur la page numéro 1 de mon document, vous pouvez voir qu'il y a deux éléments d'insérer. Une bulle ronde, ici il s'agit de cette bulle-ci, et l'image, ici de cette photographie. Par l'intermédiaire de ce volet de sélection, je peux par exemple choisir de masquer ou à l'inverse d'afficher ces différentes formes. Si par exemple je souhaite ici masquer la photographie, je clique sur ce bouton-là. Je clique, voyez l'œil qui disparaît maintenant de ce carré et en même temps la photographie qui a disparu de mon document. Pour la réafficher, je reclique exactement au même endroit. Vous voyez ici sur le carré, je clique, l'œil réapparaît. De même pour la photographie sur mon document. Je peux également choisir très simplement et très rapidement d'afficher ou de masquer toutes ces formes, formes ou images insérées sur ma page active. Si par exemple je souhaite ici masquer ces deux formes, je clique en bas sur masquer tout comme ceci et voyez les deux formes disparaissent. Pour le faire réapparaître rapidement, je clique ici sur afficher tout et les deux formes réapparaissent toujours en même temps. Ce volet de sélection vous permettra également de renommer vos formes ou images insérées et qui apparaîtront dans cette partie-là. Si par exemple ici, à place de bulle ronde 2, je souhaite l'appeler bulle de dialogue, je fais un premier clic pour sélectionner ici le nom, je reclique encore une fois dessus et voyez de maintenant, je peux éditer le nom de cette forme. Ici, je vais sélectionner cette partie-là et je vais rajouter de dialogue comme ceci. J'appuie sur la touche maintenant entrée pour valider mes changements. Nous allons faire de même pour cette image-ci. Je la sélectionne une première fois. Vous voyez ici, une fois que je clique, l'image 1 est sélectionnée. Et vous pouvez voir que celle-ci est également sélectionnée dans mon document. Je reclique maintenant sur image 1 et voyez, je peux de nouveau éditer le nom de cette forme. Je sélectionne le nom et ici je vais mettre comme nom Gustave Flaubert comme ceci, j'appuie sur la touche Entrée et de nouveau les modifications ont bien été apportées. Pour finir, nous allons voir également que par l'intermédiaire de ce volet de sélection, vous pouvez gérer les différents plans. En effet, quand vous insérez plusieurs formes sur une même page, il y a différents plans qui sont attribués. Vous voyez par exemple ici par défaut, vous pouvez voir que la bulle de dialogue passe bien au-dessus de l'image. Si vous souhaitez que ce soit l'inverse, par exemple ici la photographie qui apparaît au-dessus de cette bulle de dialogue, je vais ici sélectionner la photographie comme ceci et je vais cliquer maintenant en bas sur la flèche du haut pour l'avancée d'un plan. Je clique ici, vous pouvez voir tout d'abord que dans la liste maintenant l'image apparaît en haut de la forme et vous pouvez voir maintenant sur votre document que c'est ici également le cas. En effet, la photographie apparaît bien au-dessus de la bulle de dialogue. Ici nous allons de nouveau modifier, changer le plan pour faire apparaître la bulle de dialogue au-dessus de l'image. Je sélectionne toujours bien Gustave Flaubert comme ceci. Vous voyez ici, je clique une fois dessus pour le sélectionner et je vais cliquer ici sur la flèche du bas pour le reculer d'un plan. Et cette fois-ci dans la liste, la photographie apparaît bien en dessous et par conséquent elle apparaît sur le plan d'en dessous de la forme précédente.
Donc vous voyez ici donc les différentes formes sur cette page. Si je descends et je me rends sur la page suivante, donc vous voyez ici il y a par exemple ce rectangle. Donc j'y place mon curseur donc pour activer cette page et vous pouvez voir qu'automatiquement donc la liste se met à jour donc, pour vraiment m'afficher que les formes présentes sur la page active. Voilà, vous connaissez maintenant le volet de sélection, vous savez son utilité et comment l'utiliser pour par exemple renommer une forme ou une image, l'échanger de plan, etc.